Bonjour à tous, nous sommes le 19 décembre 2025. C'est le 5e et dernier jour de ce programme Amour de soi. Je suis déjà nostalgique avant même que ça ait commencé. Je voulais vous partager comme ça a été merveilleux pour moi de vous partager ces 4 premiers jours. Aujourd'hui, de nouveau en live, autorisez-vous à partager vos questions, me faire vos retours sur ce qui se passe. Surtout si on a eu sur les 4 premiers jours, ça peut être le moment, voilà, de faire un point. Si vous regardez ce live en replay, c'est pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos retours, là où vous en êtes, si, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous, si c'est confortable, inconfortable, agréable, désagréable, peut-être quelle couleur ça prend, s'il y a peut-être, voilà, des énergies qui ont été plus simples pour vous, certains jours sur les 4 et pas d'autres. Peut-être que certains concepts étaient aussi, difficiles à saisir, alors peut-être plus avec la tête, moins avec le corps ou l'inverse, où vous sentez que, ça a répondu, à des besoins plus intellectuels et pas de besoins, énergétiques, spirituels ou, émotionnels ou l'inverse. Voilà, on n'est pas tous nourris par les mêmes choses. Normalement, il y a quelque chose dans mon énergie qui match avec quelque chose dans votre énergie à vous, mais, vous voyez, déjà dans notre profil hologénétique, on a 11 sphères. Dans, notre, body graph, dans notre profil en design humain, on a 26 portes. Ces 26 portes sont toutes, potentiellement jusqu'à 26. Tout le monde n'en a pas 26 et d'ailleurs j'en ai plusieurs fois. Mais donc ces 26 portes sont également il y a quelqu'un avec moi, merci d'être là. N'hésitez pas, je disais, à partager, dans le chat, dans les commentaires, voilà, faire de nouveau que ce moment soit un moment, sur mesure pour vous. Voilà, il y a 26 portes, elles sont les 26 en canal, donc on a plein de raisons de se retrouver, connectés, les uns aux autres et même les personnes justement qui n'ont ni nos portes ni celles en canal ont énormément à nous apporter du fait de leur complémentarité. Donc évidemment, on ne peut pas non plus être tout, ce dont, l'autre a besoin et je crois que, voilà, ça a du sens de repartager ça aujourd'hui dans ce programme Amour de soi. Nous ne sommes, ni impuissants, ni tout-puissants, ni, omnipotents, bien que ce soit un des siddhis, il me semble. Hem et à la fois, tous nos besoins sont, toujours, nourris par la vie. Aujourd'hui, j'ai choisi pour ce jour 5 de, d'aller contacter l'énergie de l'harmonie. Mais je vais pas la contacter comme je l'ai fait pour les 4 premières. C'est plutôt une invitation à amener de l'harmonie dans ces 4 premières, dimensions dont on a parlé jusqu'ici. Je vous expliquais que, je les ai choisies par rapport à une croix d'incarnation. Donc je vous ai expliqué ça lundi, dans le jour 1 sur la joie. Elles sont donc, pour 2 d'entre elles opposées pour les 2 autres opposées entre elles également, constituant une croix entre elles et donc dans des relations de tension aussi avec celles qui sont à 90°. Donc, a priori beaucoup de tension. J'ai donc choisi aujourd'hui de parler d'harmonie pour aller faire un peu de diplomatie. On va aller, s'inspirer donc l'harmonie, c'est la clé 50 dans, c'est le siddhi de la clé 50. Je continue sur mon chemin d'or, c'est ma sphère d'attraction. Vous pourrez regarder vous, qu'est-ce que vous avez en sphère d'attraction. A priori, comme c'est ma sphère d'attraction, c'est ce qui vous a amené, par ici. Et potentiellement, ça peut être, chouette pour vous aussi, d'aller, donc, remettre, inviter l'énergie de l'harmonie, dans tout ça. Hem L'autre clé que je viens d'évoquer en parlant de diplomatie, c'est celle de la paix, c'est la clé numéro 6. La paix, c'est donc un siddhi. Elle est en canal, en design humain, avec la clé 59 qui, et donc je passe du design humain en parlant de canal aux clés génétiques en parlant donc
voilà, j'ai une vision synthétique de tous ces outils, une approche et la clé 59 a pour ombre la malhonnêteté, pour dont l'intimité et pour Sidi la transparence. Ça va nous faire un fil conducteur aujourd'hui. On verra si on rentre dans tout ça. J'aimerais vous proposer une pratique peut-être un petit peu plus longue aujourd'hui. Il y aura pas de deuxième partie sur l'ombre. Je pense que la pratique est une pratique d'amplification des ressources, si on le dit de façon pragmatique. Ça va être une pratique par visualisation qui va vous amener à voilà, à contacter aussi vos autres dimensions et à agir sur un plan énergétique, mais donc épigénétique aussi. Et voilà, avec ces différents sujets. Je vous laisse un petit temps de nouveau si vous avez des questions avant que je me lance dans un petit peu de contenu et ensuite des pratiques. La première chose que je voulais vous partager en termes de contenu, c'est ce qu'on n'a pas vu dans ce programme Amour de soi. Heu, volontairement ou in ou involontairement, je saurais pas vous dire, le terme d'estime de soi ou le terme de valeur ou de, heu, alors je vais parler de confiance, mais la notion de valeur n'est pas venue ces derniers jours. Hem, je crois que pour moi, c'est un terme qui, quand on parle de ma valeur, la valeur d'un être, heu, m'amène encore trop à la notion de valeur ajoutée. La notion de TVA va m'amener à compter des choses, à calculer, à aller voir quelles sont mes qualités, combien j'en ai, où j'en suis de ces qualités, potentiellement lesquelles j'ai et que les autres n'ont pas, lesquelles les autres ont et lesquelles je n'ai pas. Et je trouve que cette notion de valeur, elle est, à mes yeux, elle peut prendre une autre dimension. Et et elle est absolue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un message que voilà mon être veut faire passer dans ce programme Amour de soi. Nous avons tous de la valeur, nous avons tous la même importance, la même valeur, nous sommes tous précieux. Et je crois que, dans l'amour de soi, il y a vraiment, hem, quelque chose à reconquérir quelque part de cette idée-là, hem, ou de réparer à l'intérieur de nous. Les personnes qui ont une peuvent, ou plusieurs, peuvent se retrouver avec une blessure reliée à l'estime de soi. Pour moi, pour l'instant, ce que j'avais pu, apprendre sur l'estime de soi, c'est comment la réparer à coup, d'actions, à coup d'affirmations positives et finalement à, agir sur le même niveau logique que, ce que propose l'estime de soi, qui pour moi pourrait constituer une forme de conte d'apothicaire, aller dans le détail, aller dans, hem, voilà du calcul. Je vais vous inviter à considérer la vie, donc qui est, la source de notre être, comme une mère bienveillante, une mère suffisamment bonne qui aime tous ses enfants. C'est pas possible qu'un être humain soit plus important qu'un autre. Ce n'est pas possible. La vie, elle aime tous ses enfants autant les uns que les autres. Vous êtes aussi important qu'un autre. C'est vraiment une question, propre à l'ego et qui vient de cet espace-là, blessé à l'intérieur de nous, de se demander, si, nous avons de la valeur, si, nous sommes importants ou précieux. Il y a un endroit à l'intérieur de vous qui sait, qui sait c'est un S, un grand S, c'est une claire connaissance que tous les êtres vivants sont aussi importants les uns que les autres et vous faites partie, de cette toile, m'est apparu que le mot «soie» dont je vous parlais du tissu ces derniers jours, je ne sais plus exactement quel jour je vous ai parlé de ça, je pense que c'était, mercredi, je vous parlais du calme et que j'étais à la plage
La soie, c'est un tissu. Nous sommes, reliés, nous sommes, entrelacés. La soie est constituée, donc c'est un tissu, elle est tissée de fils qui sont, liés et entrelacés et nous faisons partie d'une grande toile et chacun est important. Je pense que dans l'amour de soi, il y a cette idée de trouver cette, et dans l'harmonie également, dans la clé 50, il y a vraiment contacter à l'intérieur de nous tout ce qui va, nous empêcher de 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 croire, de saisir, de sentir que, chacun a, tout à fait sa place totalement, tel qu'il est. On entre aujourd'hui, je trouvais ça rigolo, dans la clé, 10 qui est la clé, de l'égocentrisme, du naturel et de l'être et j'ai oublié de le dire dans ma vidéo de présentation de la clé 10. En design humain, c'est la clé de l'amour de soi. C'est trop fort, non, de terminer mon programme amour de soi dans la clé de l'amour de soi. Donc on va rentrer dedans et on va y passer 6 jours. En clé génétique, il y a pas cette notion d'amour de soi dans cette clé-là. Quand même, on peut pas, négliger la partie, design humain, surtout que c'est cette partie-là qui amène la notion de croix d'incarnation. Du coup, aujourd'hui, en entrant, dans la clé 10, on entre dans la croix d'incarnation du vaisseau de l'amour, hem et on a une nouvelle lune dans la croix d'incarnation du vaisseau de l'amour. Donc, pour ceux qui regardent aujourd'hui cette vidéo et dans les prochaines heures et quelques jours, nous sommes, baignés dans cette énergie que peut être, l'énergie de l'amour et la clé 10 étant celle de l'amour de soi. La croix d'incarnation du vaisseau de l'amour est composée de 4 types d'amour, l'amour de soi, l'amour de l'humanité, l'amour du corps et la dernière m'échappe. Hem, c'est pas forcément très grave, mais donc vous voyez qu'on baigne dans l'amour à partir d'aujourd'hui pendant plusieurs jours. Je vous parlais de l'amour de soi, évidemment en lien avec ce programme, aussi parce qu'on entre aujourd'hui dedans. Hem, à la fois, on y est entré par, cette notion de guérison par l'amour, dans cette période où on était dans la clé, de la lumière, avec comme ombre l'obscurité, avec des, petites pratiques pour aller, courtes pratiques, mais, profondes quand même, pour voilà, aller remettre de la lumière à l'endroit où il y avait de l'obscurité. Donc il y a tout un processus et c'est la clé dans laquelle on entre aujourd'hui va continuer ce processus-là, à l'intérieur de vous, d'aller vers, cet être que vous êtes complètement naturel. Ça me voilà, j'avais un petit peu digressé, perdu mon lien. La vie, c'est donc cette mère qui, vous aime inconditionnellement et qui veut que tous ses enfants, aillent bien, que tous ses enfants se réalisent. Qu'est-ce que vous diriez, hem selon vous, qu'est-ce qu'une mère? Quelles sont les intentions d'une mère? Qu'est-ce qu'une mère a dans son cœur quand son cœur est ouvert? Une mère suffisamment bonne, je vous disais, qu'est-ce qu'elle souhaite pour son enfant? Et reconnectez-vous à cette intention-là envers vous-même. Cette intention de santé, d'expansion, de réalisation, de joie, et allez voir, moi là ce qui m'est venu c'est rigolo, alors c'est peut-être une part un peu plus enfantine, mais c'est peut-être même de faire des bêtises, c'est de s'amuser en fait, et donc dans l'amour de soi, soyez contactez la vie, heu, transformez cette vision que vous pouvez avoir de ce que, de la relation aussi que vous avez avec la vie. Comment vous percevez la vie va, conditionner la relation que vous avez avec elle et les attentes inconscientes, toutes les croyances que vous avez sur, comment la vie est, va façonner, toute, tout votre être. Va créer des limites à des endroits où, qui sont pas forcément nécessaires. Sinon, c'est, et peut-être au contraire, vous avez besoin de ces structures de soutien, de on parlait hier dans la vitalité, de beaucoup plus faire confiance, de mieux percevoir qu'il y a des cycles et qu'après la contraction, il y a l'expansion. Peut-être aller voir quelles sont vos croyances sur la vie et aujourd'hui, je vous invite à, de plus en plus considérer que c'est une mère bienveillante qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous.
de façon individuelle et collective. Heu et donc relié à cette notion de valeur, que vous êtes important et qu'elle vous aime et en même temps, cette vie, elle est à l'intérieur de vous. Je vous disais que nous ne sommes pas séparés et en étant nous-mêmes la vie, nous sommes nous-mêmes cet amour envers nous, envers les autres, envers tout, sans distinction quelque part. Voilà, il y a plusieurs niveaux dans mon discours. Cette vie, c'est pas seulement une mère, c'est aussi, la conscience et la conscience, je vous parlais de bêtises, elle est neutre. Elle est venue expérimenter et évoluer. On grandit en conscience, quelles que soient nos expériences, qu'elles soient, positives ou négatives, mais plutôt agréables ou désagréables, qu'elles soient confortables ou inconfortables, notre conscience grandit. À moins de répéter exactement les mêmes choses tout le temps, la conscience c'est la seule situation où la conscience ne grandirait pas, mais j'ai envie de vous dire que c'est impossible. Tout change tout le temps. Le temps passe, nous évoluons forcément. Heu, il n'existe pas de situation qui se répète exactement à l'identique. Donc la conscience, elle a cette, neutralité, ce non-jugement où de toute façon, elle va continuer d'apprendre et la vie est faite aussi de ça, il n'y a pas vraiment pour la vie, pour la conscience, de notion d'échec ou de réussite. Je sais que ça peut venir impacter justement cette estime de soi et cette relation qu'on va avoir avec la vie qui peut, du coup nous, priver, d'une part de l'amour qu'elle a envers nous, qui peut nous faire basculer dans de la culpabilité, dans de la honte, qui peut faire qu'on va s'accrocher à certains endroits et cesser de laisser justement cette vie, cet amour, cette lumière circuler à l'intérieur de nous en restant, disponible, en étant au présent. Parce que du coup, on a vécu quelque chose auquel on a donné un sens qui, va, produire à l'intérieur de nous des blocages et de l'inconfort et cristalliser quelque chose du passé alors que la vie continue et le temps avance et que Hem, alors pareil, je bouge, je passe d'une dimension à l'autre dans mon discours, mais si vous voulez, hem, c'est au présent, on l'a vu hier avec la vitalité, que vous disposez de toute votre énergie, que vous êtes en contact avec vos dons et vos ressources. Éventuellement, ouais, je vais vous proposer une pratique. Je vais vous inviter à, voilà, redescendre votre poids, votre présence dans votre bassin, votre respiration éventuellement. Sans forcer, sans chercher vraiment à le faire, simplement là, en l'évoquant, il y a déjà, votre corps entend, il va chercher à s'ajuster et il aura besoin du temps, nécessaire pour lui voilà, remettre, l'énergie dans le bassin, prendre conscience de vos points d'appui, que vous êtes soutenu, prendre conscience de votre ancrage parce que quelque part, on ne perd pas non plus, vous êtes toujours soumis à la gravité. Simplement, notre énergie et notre conscience ne sont pas toujours à cet endroit-là. Prenez conscience de votre ancrage et amplifiez cette conscience. Vous êtes porté, vous êtes soutenu. Vous disiez que vous étiez un enfant de la source, de la vie, mais vous êtes aussi un enfant de la terre. Donc, vous êtes fait de même matière. On partage la même matrice actuellement, le même programme. Ah, sentez maintenant dans votre colonne vertébrale une verticalité qui s'installe, qui remonte du coccyx au sacrum, traverse les lombaires, dorsales, cervicales, qui remonte à l'intérieur de votre tête et ressort au niveau du chakra compris. Et hop, invite l'énergie céleste, l'énergie du ciel, l'énergie cosmique et de l'univers, pour prendre le même chemin dans l'autre sens. Vous pouvez sentir comme une colonne de lumière qui vous traverse. Vous êtes ce pont entre la terre et le ciel.
L'énergie circule, la terre et le ciel peuvent comme, partager leurs nouvelles, se mettre à jour ensemble, vous faire bénéficier de tout ça et vous également, les faire bénéficier de ce que vous avez de meilleur, que vous souhaitez partager avec eux. Sentez, voilà, l'énergie se met à circuler dans votre corps physique et vos différents corps. Et vous sentez tous vos différents corps à l'intérieur de votre corps physique. Ils sont tous réunis. C'est pas exactement une poupée russe, c'est même un peu l'inverse. Mmh. Je vais vous inviter à fermer les yeux si vous ne l'avez pas encore fait. Je sais plus si je vous ai déjà proposé. Les yeux fermés, visualisez sur votre écran du mental devant vous une personnification de la vie. Je vais vous inviter à voir la vie en face de vous avec 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, un visage, des yeux, une bouche, un nez, des oreilles. Voilà. Vous pouvez, si c'est, facile pour vous, rajouter des vêtements, rajouter des détails. Voilà. C'est, votre visualisation, c'est votre outil mental à vous, votre capacité à vous. Faites de cette visualisation ce qu'il y a de plus utile pour vous. Votre, votre imagerie, c'est pour vous faire ça. Et à présent, je vous invite à danser avec la vie. Sentir qu'elle se rapproche et vous prendre par la main. Comme je vous disais, elle vous envoie tout cet amour. Elle retrouve un de ses enfants. Cette joie, de la mère. Peut-être ne vous avez pas vu depuis longtemps. J'étais très heureuse de ces retrouvailles. Elle prend ce temps avec vous. Prend ce temps avec vous et peut-être que vous avez envie de chanter, de rire. Peut-être que vous avez envie de discuter. Prenez ce temps avec elle. Moi, je vous invite à danser. Sentez ce qui est juste pour vous. Sentez comme, cette description que je vous faisais de la conscience avec un grand C permet de transformer dans votre rapport à la vie. Comment vous vous sentez? De quoi vous auriez besoin pour, fluidifier ce lien? Pour, que cette image que vous avez de la vie soit peut-être, plus lumineuse. Peut-être que, vous pouvez la visualiser justement en train de faire le clown, qu'elle soit plus rigolote, que, elle fasse, des acrobaties ou quoi vous avez besoin pour vous détendre dans votre lien à la vie, pour, embrasser cette relation, sentir son soutien, son amour et à l'instant, ce dont vous avez besoin, visualisez qu'il vous est donné. L'univers, la source illimitée, vous donne exactement comme un nectar qui se fond à l'intérieur de vous, exactement ce dont vous avez besoin pour retrouver un lien paisible, un lien de joie, un lien de fête, de célébration avec la vie. Peut-être que c'est, la vie qui a également besoin, à vos yeux, de ressources. Peut-être que, vous pouvez lui demander de quelles ressources elle a besoin ou peut-être que vous savez intérieurement de quelles ressources la vie a besoin. Voilà, peut-être pour se détendre, être plus fluide, plus légère. Choisissez, sentez à l'intérieur de vous, faites-vous confiance
et recevez de la source infinie, de l'univers, pour la vie, cette énergie dont vous avez besoin pour être dans une relation harmonieuse, joyeuse, délicieuse, calme, apaisée, vitalisante. Et savourer. Quand c'est juste pour vous, et vous inviter à vous proposer, vous réintégrer, à sentir comme une alliée, comme une gardienne protectrice à l'intérieur de vous. Une gardienne pleine d'amour, une gardienne heureuse et curieuse d'expérimenter, de vivre chaque jour, une gardienne vivante, une gardienne confiante. Sentez-la prendre une place à l'intérieur de vous, l'endroit le plus juste pour vous. Peut-être que son énergie peut même se diffuser toutes vos cellules, les cellules de votre corps physique, et venir transformer cette programmation, venir mettre à jour l'information dans chacune de vos cellules. Que la vie danse avec vous, que la vie vous comble d'amour, que la vie vous oriente et vous guide, que la vie vous soutient et veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Toutes vos cellules se mettent à jour. Toutes vos cellules de votre corps physique se mettent à jour. Et cette vague énergétique, cette transformation, se diffuse également dans tous vos corps énergétiques, dans toutes les directions. Un corps énergétique à l'autre, votre corps émotionnel se remplit de cette information, votre corps mental se remplit de cette information, votre corps causal, tous vos corps supérieurs se remplissent de cette information. Pour réinformer également toutes vos lignes de temps, le passé, le futur, toutes vos dimensions se mettent à jour avec cette nouvelle information. Savourez cette évidence. Savourez votre vitalité, votre vivacité. Vous êtes vivant. Observez, mémorisez ce que c'est de se sentir vivant. Peut-être que ça permet de mettre à jour au niveau du mental, au niveau de vos croyances. Du coup, ce n'était pas d'être vivant. Ce que vous avez cru être vivant et qu'il n'était pas ou qu'il n'est plus. Laissez ça partir. Et non, pas besoin de se focaliser dessus, pas besoin de s'accrocher. Aujourd'hui, vous êtes vivant différemment. Vous avez augmenté peut-être, transformé, amplifié, réparé le lien à la vie. Votre lien à l'incarnation aussi, votre lien à votre corps, à la matière, à venir progressivement sentir les contours de votre corps physique et votre peau qui délimite ces espaces-là. Sentez à l'intérieur de votre corps votre présence. Revenir ici et maintenant,
dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, face à cet écran. Prenez contact avec votre respiration, avec cette dimension un peu plus mécanique. Reste vivant. Vous pouvez commencer à bouger les extrémités, les bouts des orteils, les doigts, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets. Peut-être que vous avez envie de bouger aussi au niveau du bassin. Moi, je sens de l'énergie un peu comme dans la Kundalini qui invite à onduler. Refaites circuler l'énergie volontairement par le mouvement corporel. Quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez également ouvrir les yeux. Voilà, vous êtes de retour dans votre corps, totalement, votre corps physique, toujours habité, remis à jour. Vous avez vécu cette visualisation, ce voyage énergétique, peut-être une certaine forme d'expansion. Et partagez-moi, si vous le souhaitez, si vous vous sentez à l'aise avec ça, comment s'est passée cette expérience pour vous? Si, comment vous vous sentez à présent? Comment qu'est-ce qui est différent peut-être, avant cette pratique? Comment c'est pour vous? Les personnes qui verront cette vidéo, ce live en replay, n'hésitez pas également à me partager. Et peut-être des réajustements ou quelque chose à faire en plus. Peut-être que je pourrais vous l'apporter dans un second temps, quand je prendrai connaissance de vos commentaires et je pourrai y répondre. Je sens, pour ma part, que une joie m'habite. Mes cellules sont plus ouvertes et bougent. La vibration qui est un peu plus rapide. Vous pouvez me partager comment, ce que vous avez vu, comment se présentait la vie, comment est-ce qu'elle s'est transformée? Et vous pouvez me dire aussi si c'était, trop difficile à visualiser, à sentir, tout est OK en fait, hein. Vraiment, j'accueillerai vos retours. Si c'est OK pour vous, j'ai pas, voilà, il y a pas de retours qui sont faits, je vais enchaîner. Je vais vous proposer une deuxième visualisation. Cette fois-ci, avant de la faire, avant de fermer les yeux, je vais vous inviter à prendre votre profil hologénétique et à mémoriser les 4 dons que vous avez dans votre sphère d'œuvre de vie, tout en haut, dans votre sphère d'évolution, tout, à droite, dans votre sphère de rayonnement, tout à gauche, et dans votre sphère de destinée, tout en bas. C'est les 4 sphères qu'on est allé visiter cette semaine, les 4 premiers jours de cette semaine. Donc, en œuvre de vie, quel est votre don? En évolution, quel est votre don? En rayonnement, quel est votre don? Et dans votre sphère de destinée, tout en bas, donc les 4 points cardinaux, les sphères qui ont du vert, quel est votre don? Et si vous le souhaitez, vous pouvez me partager en commentaire la liste des 4 dons. Les écrire peut vous aider à les mémoriser. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ces dons, je peux vous compléter, je peux vous apporter d'autres informations. L'idée, dans la pratique de visualisation qu'on va faire, c'est, de vous connecter à une certaine énergie par rapport à ce que ces mots évoquent pour vous. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations pour, préciser ce que le mot évoque et l'énergie qui peut être, dans la clé, en question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Quand c'est OK pour vous, de nouveau, je crois que personne n'est en ligne
Je Pour ceux qui verront en replay, vous pourrez faire un petit pause pour reprendre quand vous serez prêts, donc je peux me permettre d'enchaîner. Hem, Remettez-vous du coup dans cet espace un peu plus intériorisé. Normalement, il n'est pas parti très loin. Fermez les yeux quand c'est bon pour vous. Je vais vous inviter sur votre écran du mental à visualiser en face de vous, personnifié, le premier don que vous avez en œuvre de vie. Prenez le temps, bien préciser son image et voir son regard, ses mimiques, comment vous vous sentez en face de ce don. Et quand c'est juste pour vous, je vais vous inviter à inviter votre deuxième don, le don de votre sphère d'évolution, à rejoindre à côté de votre premier don, aussi personnifié, donc 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, 2 mains, une bouche, 2 yeux, un nez, ce deuxième don et à prendre contact de la même façon que vous l'avez fait avec le premier. Est-ce qu'il y a des mimiques? Est-ce qu'il y a un regard, une expression? Comment vous vous sentez en face de ce deuxième don, côte à côte avec votre premier don? Et puis quand c'est OK pour vous, vous allez inviter votre troisième don de la même façon que les 2 premiers dons. Merci pour le cœur. Ce troisième don rejoint les 2 premiers. Il est aussi personnifié, il prend corps et il a aussi des expressions, des mimiques, un regard. Comment, comment vous vous sentez en relation avec ce don, votre don? Et votre quatrième don va rejoindre les 3 premiers dons. Je vous invite à visualiser votre quatrième don qui prend corps, est personnifié en face de vous. Il a rejoint les 3 premiers et il a 2 jambes, 2 bras, un corps, des yeux, une bouche, il vous regarde, un nez, des oreilles. Quelles sont ses mimiques? Quelles sont ses expressions? Quelle forme prend-il? Comment vous vous sentez en face de ce don? Mmh. Vous avez en face de vous vos 4 dons primordiaux, votre soleil conscient, votre terre consciente, votre soleil inconscient et votre terre inconsciente, représentent 75 de votre énergie. Les caractéristiques qui nous composent à la fréquence du don, avec un niveau de conscience suffisamment élevé, avec le cœur ouvert, ce sont vos qualités, ce sont les énergies qui vous composent. Et je vais vous inviter à les voir faire une ronde. Ils vont se tenir par la main en cercle. Et je vais vous inviter à sentir qu'ils se connectent par leur cœur. Ils sont heureux, joyeux de danser ensemble. C'est le thème du jour. Ils se mettent en lien, ils sont dans la communion, la coopération, une harmonie se crée entre eux. Vos 4 dons, chacun avec leur couleur et leur énergie propre, commencent à co-créer, à avoir une synergie qui existe entre eux. Peut-être que vous pouvez voir comme une énergie qui vient habiter le centre de ce cercle. Peut-être est-ce un arc-en-ciel, peut-être est-ce comme un cristal avec plusieurs facettes. Cette énergie, c'est, hem,
cette quintessence de votre être. C'est cette réunification harmonieuse, sans qu'aucune énergie ne se dissolve. Elles font ensemble, elles sont ensemble, elles vous composent d'une façon harmonieuse. Elles sont là sous vos yeux à vous montrer comment c'est quand elles dansent ensemble. Comment c'est quand leurs énergies se marient. Comment c'est quand elles composent quelque chose de complet, de parfait, de divin. Et sentez, percevez ce qui est au centre, quel objet va représenter cette composition énergétique, cette réunification harmonieuse qui respecte chaque couleur, chaque énergie de chacun de vos dons et qui les réunit harmonieusement. Quel pourrait être cet objet? Peut-être un symbole. Laissez-le se présenter à vous, c'est une partie profondément à l'intérieur de vous qui va vous répondre, qui sait quel est cet objet pour vous, ce symbole. Dans ce symbole, vous avez de nouveau cette quintessence de votre être. Vous avez l'énergie commune de vos 4 dons principaux. Je vais vous inviter à présent à sentir que cet objet se rapproche de vous, cet objet ou ce symbole, et qui va agir comme un talisman. Vous allez pouvoir le porter comme une allumette, une amulette. Est-ce que quelqu'un a une allumette en image, en symbole? Vous allez pouvoir lui choisir une place à l'intérieur de vos corps énergétiques. Vous pouvez choisir si c'est à l'intérieur de votre corps physique ou plus ou moins près dans vos corps énergétiques. Quelle est sa juste place de talisman, d'activateur, de rappel, de d'amplificateur? Est-ce que ça peut être peut-être un tatouage que vous avez déjà? Est-ce que ça peut être un bijou? Ça peut être quelque chose que vous avez déjà ou ça peut être quelque chose que vous allez ancrer visuellement et énergétiquement en faisant cette, visualisation, cette pratique ici et maintenant. Intensifiez cette, communion énergétique. Sentez comme, le pouvoir, la puissance énergétique, l'information quantique énergétique de cet objet, de ce symbole, se diffuse à l'intérieur de votre programmation, de votre ADN. On est partie des clés génétiques et c'est pas par hasard. Elles connaissent le langage, la structure de la vie et à l'intérieur de vous, elles savent informer de cette harmonie possible entre vos dons. Elles savent rappeler à votre être dans toutes ses dimensions, dans sa mémoire cellulaire et multidimensionnelle, vos qualités, vos talents, votre beauté, votre nature véritable. Sentez cette activation dans tout votre être, ces retrouvailles avec votre quintessence. Sentez la couleur de votre signature vibratoire originelle.
et sentez l'amour qui jaillit de ces retrouvailles. Sentez toutes les autres parties de votre être qui se joignent à ces retrouvailles. Vous êtes encore plus pluriel, encore plus complet et une harmonie est possible avec toutes ces parties. Toutes les parties de votre être constituent comme une boule à facettes multidimensionnelle, totalement en harmonie. Toutes vos parties jouent comme un orchestre symphonique, chacune leur note d'une façon mélodieuse et délicieuse. Sentez dans votre être la réunification de toutes vos parties. Vous êtes complet et plein. Vous êtes vous rayonnez comme un soleil sur la terre, ancré et puissant. Sentez cette énergie solaire se centrer, concentrer dans votre corps physique. Imaginez comme un retour de vos rayons à l'intérieur de votre corps physique. Faites revenir, rappeler à vous toute votre énergie. Sentez les limites de votre corps physique. Sentez votre peau, cette dernière frontière, ce capteur de la lumière. Sentez dans votre corps toute cette luminosité, cette solarité. Qui compose que vous êtes. Jusqu'au bout des orteils, de la plante des pieds, dans les talons, dans les pieds, dans la cheville, les deux pieds, les deux chevilles, dans vos mollets, vos tibias. Sentez votre solarité. Sentez dans vos genoux, dans vos cuisses. Sentez votre solarité dans tout le bas de votre corps. Sentez cette solarité dans votre bassin, dans votre chakra racine, mais aussi le chakra sacré. Sentez votre solarité dans votre plexus solaire, c'est son territoire, son domaine. Sentez toute cette partie de votre corps, du bout de vos orteils jusqu'à votre plexus solaire, s'illuminer. Sentez votre solarité. Sentez votre poitrine se remplir de cette chaleur, de cette énergie solaire. Et votre gorge, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, sentez toute cette partie, poitrine, gorge, bras, plexus solaire, tout le bas du corps, jusqu'au bout des orteils et du bout des orteils jusque dans votre nuque, votre cou, cette solarité. Et cette solarité arrive jusque dans votre tête, votre bouche, l'air que vous respirez dans vos narines, vos yeux fermés remplissent de votre solarité. Tout votre cerveau est rempli comme une lumière dorée. Sentez votre chevelure et votre cuir chevelu. Sentez cette solarité, votre solarité, reliée à votre essence, votre énergie dans tout votre corps physique, et uniquement votre corps physique, avec toute votre énergie dans votre corps. Vous êtes ce soleil. Vous reconnectez avec cette mémoire que vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil d'amour.
pouvez vous le répéter plusieurs fois à voix haute si vous le souhaitez. Je suis un soleil d'amour. Je suis un soleil d'amour. Je suis un soleil d'amour. Ah, c'est OK pour vous, si c'est juste pour vous, je vais vous inviter à ouvrir les yeux depuis cet état-là. Si c'est pas juste pour vous, prenez le temps. C'est vous qui le sentez à l'intérieur de vous. Moi, je considère que je suis il y a un bel ancrage, donc je m'autorise à ouvrir les yeux. Vous sentez que vous avez besoin d'être encore plus présent ou présent différemment à votre corps physique. Ajustez peut-être doucement votre posture, je disais, les cervicales tout doucement. Ouvrez les yeux quand c'est bon pour vous. Quand c'est bon pour vous, je vais vous inviter à faire un retour. Et, ouais, c'est important pour moi. Et je pense que c'est important aussi dans les différents messages que j'ai pu partager dans ce programme Amour de soi. Partager, être en lien, vous impliquer, de contribuer, évidemment, au moment qui est bon pour vous et de la bonne façon pour vous. Et vraiment cette idée que nous faisons partie d'une toile. Et un des messages de ce programme Amour de soi que j'ai reçu et que j'ai à vous transmettre, c'est ne pas vous aimer si vous n'aimez pas les autres. Et vraiment, dans le désamour de l'autre, une information importante sur les espaces que vous désaimez, aimez mal à l'intérieur de vous. C'est sûr que d'un coup, ça fait un petit refroidissement vibratoire de basculer sur ça, mais il y a une source d'information immense dans ces espaces de désamour envers les autres. Et de non-autorisation à s'exprimer, de non-liberté à partager en toute transparence dans cette intimité. Je vous disais au début que vous allez vous parler de la clé 59. Oser s'exprimer, c'est être dans cet amour, c'est être dans cette confiance. On n'est pas évidemment tous, on va pas tous le faire de la même façon. Et je ne pense pas avoir d'attente en vous disant ça. Ça, c'est fait partie des choses qu'on soutient quand on contacte la joie. Automatiquement, il y a ce mouvement d'expression et de partage qui arrive. Et allez voir, voilà, si c'est une censure qui vous empêche de partager ce qui s'est passé pour vous là. Vous avec vous-même, j'ai pas d'exigence, voilà, ça existe ici et maintenant et avec moi. Et, simplement, quel endroit, c'est pas confortable pour vous de partager, on va vous renvoyer à ce besoin d'amour à l'intérieur de vous. Ce sera précieux, c'est des cadeaux justement de voir à quel endroit on peut encore ajouter de l'amour et de la lumière et revenir du coup à cette conscience qu'on a un soleil d'amour, pouvoir être cette ressource pour soi-même dans ces moments-là et revenir dans le lien avec cette lumière-là de je suis un soleil d'amour et je sais que l'autre l'est aussi et que nous pouvons créer un pont, un nouveau pont dans le lien qui nous unit. J'ai eu l'invitation de vous partager une image, cette toile que nous composons tous ensemble, cette soie, ce tissu. Quand nous sommes en lien avec quelqu'un, c'est comme si il y avait de la lumière, comme si la toile est constituée de plein de petits points qui sont donc reliés. Donc nous sommes tous les êtres humains, chacun ses petits points, et nous sommes reliés tous les uns avec chacun des autres. Et puis les liens qui sont vécus en conscience dans la matière sont comme illuminés sur la grande carte. Et
À chaque nouveau lien, consommé entre guillemets, conscientisé, une lumière peut, parcourir toute la toile, enfin commencer à se répandre. Heu, il y a cette invitation que si vous visualisez avant, d'être en lien avec les personnes ou pour des liens déjà existants, mais avant de les voir, cette lumière sur ce lien, que vous êtes connecté de soleil d'amour à soleil d'amour, pour reprendre l'image qui m'est venue, c'est vraiment sorti de façon spontanée en guidance. Hem, vous allez permettre à la relation que dans une certaine dimension, elle existe avec ces couleurs-là et ça va progressivement venir colorer, descendre dans la matière, transformer votre lien réel. Vous pouvez le faire de vous à vous, dans le miroir, et vous pouvez le faire avec toutes les personnes que vous souhaitez. Et plus vous allez choisir, parce que du coup, c'est comme un choix que vous posez, de visualiser, heu, en dehors des temps réels de la relation, de chacune de vos relations. Quel est un lien, d'amour avec du soleil, de soleil d'amour à soleil d'amour et plus dans la matière, autre chose va se manifester et se créer. Donc je vous invite, dans cette poursuite du programme Amour de soi, à mettre de la lumière, à mettre de l'amour, à vibrer cette joie et cette vitalité, cette fluidité et du coup cette, transparence. Pour moi, c'est comme si la transparence signifie que le canal, le lien de vous à l'autre permet une circulation fluide de, la lumière que vous êtes et que l'autre est. Et pour l'instant, donc je nous aide tous ensemble à, faire en sorte que ces liens, ces canaux soient comme, décrassés, que la lumière puisse passer et que nous soyons dans la transparence. La clé de la transparence nous invite à faire, tomber nos mécanismes de défense et nous faire tomber les frontières sur un plan, collectif. Je vous ai partagé ce que j'avais à vous partager. J'ai même fait, vraiment tout ce que j'avais à vous partager. Étant donné qu'il y a pas eu d'interaction, j'ai pu aller, un peu vite, en prenant bien le temps dans les 2 pratiques. Hem, ça peut faire que vous ayez eu envie de couper et que vous écoutiez la fin, dans un second temps. Hem, respectez-vous encore une fois. J'ai juste un dernier, mantra en lien avec le dernier partage, ce partage aussi sur l'harmonie. Quand, vous êtes à votre place, évidemment, d'un coup, comme, les cartes peuvent être, de nouveau redistribuées différemment et les autres peuvent aussi prendre leur place autour de vous différemment. On cherche un peu tous ensemble aujourd'hui quelle est notre place. On est en train d'ajuster justement, en évolution constante, hein, mais c'est quelque chose qui est organique, évident. Hem, donc un mantra que j'ai à vous proposer pour, la fin du mois de décembre, pour les fêtes, un moment où il y a beaucoup de réunions en général. Le mantra que je vous propose, c'est: «Ma lumière rappelle à chacun sa lumière». Je vais finir sur ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Il y aura sûrement d'autres choses. Prenez soin de vous, partagez-moi. J'aimerais, vraiment j'ai l'intention que, ça vous apporte quelque chose et de la lumière. Si c'est le cas, faites-moi le retour. Si c'est pas le cas, je pourrais ajuster. Sans retour, je peux pas savoir comment ajuster et améliorer. J'entends la clé 58, la correction et la rectification, on peut toujours perfectionner. Merci encore, un grand merci. Je crois que moi, j'ai fait ça dans l'amour de moi. J'espère vous avoir transmis ça aussi, faire les choses, pour vous depuis un espace du cœur où on est forcément dans une certaine générosité. En tout cas, j'espère que ça a été fait. Merci, merci, merci. La gratitude, c'est trop chouette aussi pour l'amour de soi.